C'est parti? Alors, le professeur Dessureau n'a pas pu se présenter. Je suis l'homme masqué de la WWE. Il m'a demandé de venir faire votre présentation en disant que de Valleyfield jusqu'à Baie-Déception, au Québec, il est possible d'être confortable au froid à certaines conditions. Évidemment, en hiver, au froid, la température et la vitesse de l'air sont des paramètres dominants. Le refroidissement éolien. Le soleil, en mi-journée, demeure important et on perd beaucoup de chaleur par les voies respiratoires. Plus on travaille lourd, plus on respire, plus on perd de la chaleur. Donc, pour gérer cette exposition-là, il est très important que ce soit notre copain de travail qui est responsable de ma sécurité. Parce que c'est lui qui va voir si j'ai des engelures, si j'ai des gelures, si mes propos deviennent incohérents. Le rythme de travail est soutenu sans pointe. Première condition, produire de l'énergie. Pour ça, il faut avoir de l'alimentation qui permet de produire de l'énergie, éviter l'épuisement, surtout après une forte sudation, et puis être dans une condition physique. Le VO2, s'il y avait un seul paramètre à connaître, ce serait le VO2 qui serait le plus loquace. Donc l'alimentation riche en protéines, en matières grasses, en hydrates, des patates, manger souvent des petits repas, manger dès le matin le premier repas avant l'exposition, s'hydrater et boire des breuvages chauds, contrairement à la croyance populaire. Les breuvages chauds sont appropriés. La tenue vestimentaire, vous le savez, doit être par couche pour pouvoir s'adapter. Légère, souple et facile à enfiler. Rapide, parce que si vous l'enfilez trop longtemps d'avance, vous allez devenir moite et vous allez sortir à l'extérieur déjà avec une moiteur, 2 prises, aucune balle. Depuis la peau jusqu'à l'extérieur, la première couche sur la peau est de première importance, doit par capillarité éloigner votre sudation. Les couches intercalaires sont isolantes et à l'extérieur, un microporeux qui repousse la pluie, l'eau, la neige qui dégèle et laisse passer la vapeur. Donc, couche extérieure microporeuse, un coupe-vent imperméable, encore une fois, peut être bourré de fibres synthétiques ou n'avoir que la membrane, que la coquille dans les vêtements de sport, par exemple. Des ouvertures rapides. Alors, vous voyez ici une de mes collègues qui a voulu enfiler le même parka que moi. Ça, c'est un parka haut de gamme, mais qui n'est pas une couche microporeuse, ça serait démesuré. À gauche, vous avez le microporeux. Seuls nos adolescents ont les moyens de s'acheter ces coquilles-là. OK? La couche extérieure, donc un couvre-tout peut être extrêmement pertinent. Il est généralement fait de coton. Encore une fois, même les marques très prisées n'utilisent pas des matériaux hydroporeux. C'est un gros compromis, le coton. Donc, on y va avec les couches isolantes, évidemment, ouvertes au cou pour pouvoir moduler, ouvertes au cou avec des fermetures éclairs rapides et rapide à enfiler, plusieurs couches, d'accord? Alors, vous avez parfois un vêtement surtout avec des fermetures éclairs qui vont jusqu'en haut des jambes et de cette façon, vous pouvez presque toutes les enfiler tout en étant relativement à l'aise. Pour les mains, préférez toujours les mitaines aux gants. Si vous avez besoin de gants, c'est un compromis pour pouvoir actionner des boutons. Par contre, toujours garder cette longueur ici qui vient fermer la manche pour éviter les pertes d'énergie par action de pompage de l'air. Pour la tête, ne pas hésiter à ajouter des couches par-dessus l'autre. Le chapeau de sécurité est un no-no. Okay? C'est l'occasion de reconsidérer la pertinence. Moiteur s'accumule, c'est vraiment un défi de se couvrir la tête convenablement avec un chapeau de sécurité. Pour les pieds, préférez la botte, la base imperméable, la hausse perméable en cuir ou en tissu synthétique. Achetez tout de suite 2 bas feutres. C'est la partie qui s'use la première toujours et ça vous permet de les faire sécher. De grâce, évitez cette paire de bottes qui était faite pour travailler dans l'eau, qui va être très chaude au tout début, mais qui rapidement va devenir moite et vous va devenir aussi isolant qu'une boîte de carton. OK? Alors, encore une fois, c'est une condition tout autre que ce qu'on a ici. Pour les pieds, vous avez des chaussettes, évidemment, et des bas. Donc, une chaussette, ça peut être en nylon, OK? Mais surtout pas en coton, et des bas de laine, mohair et autres tissus synthétiques dont je ne peux dire la marque de commerce. Pour le sous-vêtement, très important, évitez le coton. Alors, évidemment, le sous-vêtement doit coller à la peau. Le sous-vêtement fonctionne par capillarité. D'accord? Alors, pour coller à la peau, vous voyez ici, ma collègue et moi, nous préparons pour une sortie. Alors, vous voyez que le vêtement doit coller à la peau pour par capillarité
prendre votre sueur et l'amener vers les couches extérieures pour qu'elle s'évapore. Alors, je vous remercie de votre... Hey, le Blackhawk! Viens ici, tu vas voir un Blackhawk! Viens ici, le Blackhawk! Qu'est-ce que c'est ça, hein? Oh, ça, c'est pas vrai!